Bonjour à ceux qui viendraient de nous rejoindre. Retour sur le plateau de La Voix est libre avec la socialiste axonaise Anne Ferreira, le Samarien UMP Jérôme Bignon et l'Isarien Front National Michel Guignot. Madame, Messieurs, on l'a vu, donc le Front National, Michel Guignot le disait dans la première partie de l'émission, fort du score de Marine Le Pen, trouble le jeu traditionnel UMP-PS. Je rappelle que c'est en Picardie que Marine Le Pen a obtenu son meilleur score, 25%. Michel Guignot, pas question de vous désister en faveur, par exemple, du candidat UMP au deuxième tour s'il est menacé par le PS ou le Front de gauche? Monsieur Cagny, vous posez la même question à mon collègue Monsieur Bignon. C'est un tour de table, on le fera après. Voilà, très bien. Première. Donc, écoutez, chacun va sous ses couleurs au premier tour, c'est l'habitude. Et puis, si nous pouvons nous maintenir, nous nous maintenons, bien sûr, au deuxième tour. Et si ça n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, on ne sera pas présent au second tour. Voilà. Donc, il y a une liste noire des candidats UMP à faire abattre. Non. La liste noire, vous savez, je crois que tous les militants du Front National l'ont dans la tête. Ce sont toutes les personnes, on le sait, qui aujourd'hui se plaignent de l'arrivée de M. Hollande, du Parti Socialiste à la direction de la France, mais qui, avant même le second tour de l'élection, se sont prononcés pour voter PS dans le cas de duel FN et FN-PS. Monsieur Sarkozy, le 26 avril sur France 2, il a dit qu'il votait blanc ou abstention. Fillon, Wauquiez, Kosciusko-Morizet, Joanneau, Pécresse. Monsieur Xavier Bertrand, à 8h02, 20h02 le soir des raies, a dit pas de discussion, pas de problème, voilà. Donc voilà, les responsables aujourd'hui de l'arrivée de Monsieur Hollande, c'est l'UMP et uniquement l'UMP. Et pour les législatives, s'ils veulent une belle chambre rose, eh bien ils vont l'avoir, bien évidemment, et ça dépendra de leur unique responsabilité. Je pense que les responsables de l'arrivée de Monsieur Hollande, c'est pas les gens de l'UMP, ce sont les Français qui ont voté majoritairement pour François Hollande. Et il faut peut-être s'interroger de savoir pourquoi ils ont voté pour François Hollande. Et pas dire que c'est un parti politique. Peut-être que les leaders des partis politiques portent une part de responsabilité parce qu'ils étaient... Non, mais j'étais au pouvoir, pas moi. Il y avait des... Ça fait 18 ans que vous êtes, 15 ans que vous êtes député, M. Bignon. Il m'est arrivé d'avoir un intermède. Je voulais donc dire, c'est très compliqué de suivre sa pensée avec M. Guignot parce qu'il a un talent fou pour vous empêcher de construire votre réponse, pour construire sa réponse. J'essaye de reprendre donc la responsabilité du fait que M. Hollande est arrivé à la présidence de la République, c'est bien les Français qui l'ont assumé puisqu'ils ont voté majoritairement pour lui. Nous sommes autour de la table, je l'espère, tous des Républicains et par voie de conséquence, nous acceptons cette donnée. Dans l'élection législative qui va suivre, il appartient à chacun de faire en sorte que, moi j'espère bien dans ma circonscription être en tête. Par conséquent, je n'ai pas ce genre de problème à me poser. Si les gens décident à Paris, pour tout le monde, la façon dont ils doivent faire, ils décideront à Paris le moment venu, ils diront ce qu'ils ont à faire. Mais moi, dans ma circonscription, je n'aurai pas d'état d'âme pour ce genre de questions, puisque je serai très probablement en tête, étant le seul de ma condition dans le scrutin. Il y a 6 ou 7 personnes à gauche, un Front National et moi. Si je n'arrive pas à être dans les deux premiers, ça sera difficile. En cas de duel, alors, après, en cas de duel, oui, au-delà de la circonscription, PS, Front National, vous faites quoi? En cas de duel, PS, Front National. UMP absent du deuxième tour, vous votez pour qui? Moi, personnellement, oui, mais dans ma circonscription, ça ne peut pas se poser. Vous ne pouvez pas parler de votre circonscription, M. Bignon. Donc, de façon générale. Je pourrais avoir une position nationale qui sera celle du parti auquel j'appartiens. Très bien. Pour l'instant, vous ne prononcez pas. Non. Anne Ferreira, sur ce terrain-là, si demain l'UMP se retrouve opposé au Front National, on est dans quelle logique du côté du Parti Socialiste? Je pense que le Parti Socialiste a déjà exprimé sa position sur le sujet avec l'idée d'un vote républicain. Mais je voudrais revenir sur la question de la... Ne suis-je pas républicain? Mais je pense que sur la question tout à l'heure que vous posiez aussi de la proportionnelle, sur laquelle on n'est pas revenu, je pense que ça, c'est une question et je pense aussi que c'est effectivement en débat qu'il faut regarder les choses calmement. On ne va pas
se précipiter et donner des réponses aussi. Je pense, voilà, laissons un peu de 5 ans pour y réfléchir. Il y a un peu, laissons un peu. Je pense en 2095, on pourra peut-être en parler. Je pense qu'on en parlera un peu avant quand même, mais voilà, pas de précipitation. Je pense que le dossier est sur la table. François Hollande l'a dit. Mais quand j'entends aussi dire que c'est la responsabilité des Français d'avoir mis François Hollande à la tête de l'État. Moi, je dis, les Français ont pris effectivement leurs responsabilités. C'est pas tout à fait la même chose. Et j'espère bien qu'ils continueront à prendre aussi leurs responsabilités pour dire qu'il faut continuer et avoir des députés qui soient issus de la même sensibilité politique pour que le changement puisse se faire. Le débat sur la proportionnelle, Jérôme Bignon. Je voulais y venir justement. Je suis assez favorable à une dose de proportionnelle. Pas la proportionnelle intégrale parce qu'elle ne procure pas de majorité et qu'il faut des majorités pour gouverner, c'est important, mais que toutes les forces politiques nationales représentées par des partis politiques puissent être présents dans l'Assemblée nationale. J'y suis y compris le Front National. Y compris le Front National. C'est pas une discussion avec le Front National, c'est une discussion avec l'ensemble des partis. Il n'y a pas que nous d'ailleurs. Bien sûr, c'est pas la question du Front National. Il y a un sujet National qui fait au moins consensus autour de cette table. Pour l'instant, on verra après le deuxième tour. Et puis, par contre, je m'étonne, M. Bignon, vous avez été l'auteur d'un certain nombre de propositions de loi qui n'allaient pas directement dans ce sens-là, puisque je crois que vous avez souscrit au changement pour les régionales, notamment avec M. Mancel et compagnie. Oui. Donc là, ça n'allait pas du tout dans le sens, si ma mémoire est exacte. La création des conseillers territoriaux. Oui, et là, elle n'était pas du tout proportionnelle, M. Bignon. Excusez-moi, puisque ça excluait totalement les gens des partis minoritaires comme nous, c'est-à-dire les gens du Front National. Aujourd'hui, vous êtes pour la proportionnelle. J'espère que... Pourquoi vous n'avez pas fait une proposition de loi pendant que les longues mandatures que vous avez vécues? On a compris la question. Sur ce sujet, c'est parfait. Ce que vous dites est parfaitement exact, sauf que dans les propositions du président de la République candidat Nicolas Sarkozy, il y avait l'introduction d'une dose de proportionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été faite. Il y a eu, dans ses propositions à l'occasion de la campagne électorale, il y a eu une évolution de la position doctrinale du parti UMP, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, on a réfléchi, on est prêt. C'est pas partagé par tout le monde à l'intérieur de l'UMP. Il les a fait parce qu'il savait qu'il allait être battu. Il y a encore un débat. Il ne savait pas qu'il allait être battu. Quand on est battu à 1,5% des voix, on ne sait pas qu'on va être battu. On pense qu'on va peut-être gagner à 1,5% des voix. C'est pas quelque chose. Il aurait été à 10%. Il aurait pu effectivement le prévoir. À 1,5%, c'était pas le cas. Mais il a proposé. Et je pense que cette évolution me paraît pertinente. Donc vous voterez la proposition socialiste si c'est le cas? Si je suis au Parlement avec une majorité socialiste et que la majorité... Voilà, j'ai cette prudence de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Autre question, le cumul des mandats. Anne Ferreira, si demain la majorité présidentielle est à gauche, les députés élus le 17 juin prochain pourront garder un autre mandat ou ce sera le mandat unique? Ils pourront garder un autre mandat tant que la loi qui est décidée et proposée par François Hollande et par le gouvernement ne sera pas votée. L'idée, c'est pas d'anticiper sur les lois. Maintenant, on sait que François Hollande est aux manettes avec le gouvernement et qu'ils vont faire cette proposition. Donc, on s'adaptera bien sûr à cette proposition. Dès que cette loi sera votée, elle devra entrer immédiatement en application. Je pense que la loi elle-même déterminera aussi le calendrier. Et je crois qu'à chaque élection, à chaque renouvellement, exemple clair pour moi qui suis vice-présidente du Conseil régional, je pense qu'il faut y venir. Actuellement, je suis donc conseillère régionale. En 2014 ou en 2015, on ne sait pas exactement quand auront lieu les élections, si je suis élue députée, je ne briguerai pas de mandat vous garderez au Conseil régional. Le temps. Là, c'est un petit peu compliqué à mon avis, parce qu'il n'y a pas de loi. Ça serait, ou bien alors, ça serait seulement le Parti socialiste qui s'appliquerait cette loi. Aujourd'hui, on est aux manettes, donc on peut décider de le faire. Jérôme Bignon, le cumul des mandats, vous qui avez cumulé un certain nombre de mandats? Pas tant que ça, parce que j'étais conseiller général et député, donc je ne suis plus membre de l'exécutif, mais je suis assez favorable aussi à l'évolution sur ce sujet. Vous voyez, il y a que les sots qui ne changent pas d'avis. J'étais très farouchement attaché à un mandat local, un mandat national, parce que je pensais qu'il y avait un enrichissement réciproque des deux, une interaction. Aujourd'hui, je pense que les mandats sont tellement compliqués, exigent une telle spécialisation des élus
eu une telle disponibilité des élus que je pense que ça n'est plus possible. La décentralisation a quand même énormément confié de responsabilités aux élus locaux. Et aujourd'hui, je pense, avec le recul du temps, qu'on devrait évoluer, comme le disait Madame Ferreira, vers un non-cumul. Par extinction, c'est-à-dire au fur et à mesure que les scrutins ont lieu, parce que sans ça, ça perturberait évidemment considérablement. Ça va permettre aussi de donner un nouveau souffle. Il Va y avoir des nouveaux élus, il va y avoir un renouvellement aussi des hommes et des femmes politiques. Michel Guignot, côté Front National, le cumul des mandats, on est moins touché, moins concerné. Oui, surtout quand on est dans l'opposition, à cause justement des deux partis politiques qui sont représentés ici, puisque jusque maintenant on nous a exclus, on a fait en sorte, par le système électoral, de nous exclure d'un certain nombre de possibilités. Nous devrions être aux manettes, nous aussi, d'un certain nombre de... Je rappelle qu'en Picardie, d'ailleurs, ça s'est fait sous Charles Bort. Là aussi, la droite oublie encore peut-être à la mémoire courte. En 1998, nous avons sauvé Charles Bort contre l'avis même de ses propres amis. Et donc, effectivement, nous aurions pu participer. Cumul des mandats, c'est la question. Cumul des mandats, eh bien, cumul de mandats, nous sommes contre le cumul des mandats à partir du moment où il s'agit de mandats nationaux et de mandats à responsabilité majoritaire, bien évidemment. Je suis en retard pour mon temps, j'ai regardé. Michel Guignot, justement, moins d'une minute d'émission, en 20 secondes, le message que vous donnez à vos électeurs? Mais écoutez, moi, il est clair. Voilà, c'est ça. Si les électeurs veulent demain avoir un véritable pôle de résistance à la politique de François Hollande et du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils aillent voter. Tous ceux qui ont voté Marine Le Pen, au présidentiel, doivent aller voter pour les candidats du Front National pour avoir une représentation à l'Assemblée nationale. S'ils vont voter, ils auront des députés. Alain Ferreira. Ces élections législatives sont essentielles et mon message, c'est qu'effectivement, les gens doivent aller les 10 et 17 juin voter et surtout conforter leur vote et dire que le changement doit se faire. Jérôme Bignon. On est tous d'accord, si tous ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy votent aux élections législatives, alors on peut gagner et assurer une cohabitation fructueuse pour la France. Madame, messieurs, merci. Cette émission est terminée. Michel Guignot, ce soir, vous retrouverez Flore Fenouillet pour votre journal. À samedi prochain pour une nouvelle Voix libre. Excellent après-midi à tous, je l'espère, sous le soleil.